Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Blanche-Neige a fait une nouvelle rencontre, Marie la jeune orpheline. Très vite, la douceur et la gentillesse de la petite fille séduisent notre jeune princesse. L'amitié entre l'enfant et la jeune fille grandit de jour en jour, et bientôt Blanche-Neige considère Marie comme sa propre sœur. Quand nos deux inséparables amies apprennent l'arrivée imminente de Richard, elles se précipitent au point de rendez-vous habituel des jeunes amoureux, le lac. Mais leur course folle sera semée d'embûches, et malheureusement, Blanche-Neige ne pourra revoir Richard ce jour-là. Pourtant, notre jeune princesse fera contre mauvaise fortune bon cœur. Bonjour Maud, je ne savais pas que tu partais si tôt. Oui, je préfère prendre un peu d'avance car je ne voudrais surtout pas arriver en retard. Au fait, princesse, est-ce que tu te souviens de ce jour où tu m'as fait cadeau de cette broche? Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Tiens, c'est pour toi, Maud. Comme je sais qu'elle te plaît, je t'en fais cadeau. Oh, ce bijou est tellement beau. Merci infiniment, princesse. C'est le plus joli cadeau que l'on ne m'ait jamais fait de toute ma vie. Oh, chère Maud, ma chère Maud, tu as toujours été tellement gentille avec moi. Blanche-Neige, je suis vraiment désolée pour toi que tu n'aies pas pu revoir Richard. Mais tu ne dois surtout pas désespérer. Je suis sûre qu'un jour tout redeviendra comme avant. Je l'espère. Bonjour, Bonjour Mathéo, comment vas-tu? Bonjour Mathéo. Blanche-Neige, j'espère que tu viens avec nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. Waouh, dépêche-toi alors, allons-y. Oh, Mathéo, enfin calme-toi un peu, rien ne presse. Allez, Blanche-Neige, marche plus Oui, vite. Mathéo, je fais ce que je peux. Ce Mathéo commence à m'énerver. Il se comporte comme s'il était le meilleur ami de Blanche-Neige. Tiens, c'est bizarre, il me rappelle quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, vas-y, Costaud, dis-moi où tu veux en venir. Non, j'ai rien dit. Je trouve que lui et moi, nous n'avons rien en commun. Eh bien, moi, j'en suis pas si sûr. Je ne suis pas d'accord. Mathéo se conduit comme un gamin et en plus, il est trop... Chut, tais-toi, j'ai entendu du bruit à l'intérieur de la maison. Tu vois bien, Costaud, ce n'était pas la peine de s'inquiéter pour si peu. Si tu veux savoir, c'est seulement un enfant qui venait voir Maud et c'est tout. Alors maintenant, dites-moi, quelle morale tirez-vous de cette histoire, les enfants? Allez-y, répondez, je vous écoute. Moi, je sais. Tiens, Blanche-Neige, ce sont les plus belles de la prairie. Je les ai cueillies exprès pour toi. Oh, merci Marie, elles sont vraiment magnifiques. J'espère que ces fleurs te redonneront le sourire. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qu'elles sentent bon.
Merci infiniment, Marie. Ça me touche beaucoup que tu aies pensé à moi. Et surtout, ne t'inquiète pas, je t'assure que je ne suis pas triste. Tant mieux alors. Au secours, aidez-moi. Oh. Je vous en prie, à l'aide, venez vite au secours. Oh, ça se gâte. Oh, c'est encore Ralph, un garnement de la pire espèce, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Que s'est-il passé? C'est Ralph, il m'a attaché Allez, à l'arbre, il calme-toi, voulait c'est me fini faire maintenant. avaler des Mais fourmis. qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te traite de cette façon? Rien, je vous le jure, je lui ai rien fait du tout. C'est pas juste. Non, c'est toi qui... Ralph se montre toujours aussi méchant vers les autres enfants. Oui, malheureusement, il ne fait que des bêtises depuis son arrivée. Ça doit être là, je suis sûre que ça lui passera. Eh bien, moi, je suis persuadée du contraire. Ralph est vraiment méchant, il ne changera jamais. Et ce n'est pas une question d'âge, croyez mon expérience. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'il était plutôt gentil avant, non? Oui, c'est vrai, Blanche-Neige, mais depuis, il a bien changé. Que s'est-il passé pour qu'il devienne comme ça? Rien du tout, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Ce garçon est d'un naturel méchant, c'est tout. Arrêtez-le! Dehors. Oh, je n'ai jamais vu un gamin aussi épouvantable. Monsieur, pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ce maudit garnement s'est introduit dans mon étable, il a pâturluré toutes mes vaches. Quoi? Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il va falloir que j'enferme mes animaux pour l'empêcher de recommencer. Où va-t-il chercher des idées pareilles? Quelle histoire. Si tu avais vu la tête du fermier. Bien joué. Et la prochaine fois, fais-le au cochon. Oh. Ralph, tu crois que c'est bien ce que tu as fait? Pourquoi tu te conduis comme ça? Oh. Et toi, qui es-tu, dis-moi? Tu es son grand frère? Ça ne te regarde pas, laisse-nous tranquilles. Je me demande vraiment qui est ce garçon. Oh. Oh. Moi, je regrette qu'on ne puisse plus se régaler avec les bons petits pains de notre cookie. Et moi, je me demande ce que font l'ancien et les autres à l'heure qu'il est. À mon avis, ils sont sûrement en train de s'inquiéter pour nous. Oh. Coucou, tout va bien? Ah, enfin, te voilà! Il faut vraiment que tu repartes tout de suite. Mais tu es arrivée il y a à peine 5 minutes, Blanche-Neige. Je suis désolée, Poussin. Malheureusement, il faut absolument que j'aille laver ce linge avant que Maud ne revienne. Pauvre Blanche-Neige, non seulement tu dois faire le ménage, et puis en plus, tu dois t'occuper des enfants. Ne t'inquiète pas pour moi, Costaud, tout va bien. À tout à l'heure. Ah, quand Blanche-Neige sourit, elle est vraiment irrésistible, tu ne trouves pas, Costaud? Oui, c'est vrai. Si tu pouvais voir ta tête. Après qu'on vous ait croisé tout à l'heure sur le chemin, Ralph m'a dit que tu t'appelais Blanche-Neige. Moi, je trouve qu'on aurait pu te choisir un autre prénom, comme par exemple Blanche de Savon, ça tirait beaucoup mieux à mon avis. Avec ta mousse sur ton nez, t'étais très drôle. Ah oui, ça y a pas à dire. Blanche de Savon, ça te va comme un gant. Oh non, c'est Blanche-Neige, arrête de rire comme un idiot. Ah, mais c'est pas la peine de te mettre en colère, c'est pas si grave. Au lieu de te moquer de mon prénom, si tu me disais comment tu t'appelles. Eh ben, tu vois, moi, je m'appelle... mon prénom, c'est Jack. C'est plus simple que Blanche-Neige. Salut! Oh, quel étrange personnage. Tiens,
Vous devez sûrement être affamés tous les deux. Tiens, Poussin, allez, mangez, il y en a d'autres. Au fait, Blanche-Neige, ce garçon, comment s'appelle-t-il déjà? Tu veux parler de Jack? Oui, oui, c'est ça, Jack. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as rien répondu quand il s'est moqué de toi tout à l'heure à propos de ton prénom? Ah, eh bien, la vérité, c'est que quand il s'est mis à rire, je n'ai rien trouvé à lui répliquer. Je te l'ai déjà dit, Blanche-Neige, tu es beaucoup trop gentille avec des gens qui ne le méritent pas. La prochaine fois qu'il se moque de toi, il va avoir affaire à moi. Tu n'es pas d'accord avec moi, Samson? Mais si, bien sûr. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu ma broche? Quelle broche, Maud? Celle que tu m'as offerte quand tu étais petite, je te l'ai montrée ce matin. Oui, je l'ai posée sur la table quand Mathéo est venu me chercher. Je ne comprends pas. Si tu ne l'as pas reprise, elle devrait encore y être. Elle a dû tomber par terre, aidez-moi à la chercher. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette broche? C'est une broche en forme de fleur, Poussin. On dirait une marguerite. Je suis désolé, Maud, mais je ne la vois nulle part. Quel dommage, j'y tenais tellement. Depuis que Blanche-Neige me l'a offerte, j'ai toujours fait attention à ne pas l'égarer. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis tout de même la plus heureuse des nourrices depuis que j'ai retrouvé ma petite Blanche-Neige. Oh, Maud. Et si c'était ce gamin qui l'avait volé? De quel gamin tu veux parler? De celui que nous avons vu ce matin dans la maison. Ah. Oui, c'est certainement lui qui a volé la broche. Ah oui, peut-être. J'en suis persuadée, ça ne peut être que lui le voleur. Voilà, voilà. Attends, non, tu vas pas l'attraper. Poussin, tu crois que le voleur est un enfant du village? Ce n'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre, Blanche-Neige. Salut, petite brute. Tiens, salut, comment vas-tu, tête de bois? Tête de bois toi-même, viens te battre si tu as le Tu ne courage. sais pas ce qui t'attend? Mais enfin, Poussin, tu ne vas pas te battre avec un enfant? En fait, j'ai mieux à faire. Je n'ai pas de temps à perdre avec un gamin. Salut! Hey, pour qui tu te prends? Je te signale que toi aussi t'es un gamin. Tu sais, je trouve que Mathéo et toi, vous vous ressemblez beaucoup. Costo m'a dit exactement la même chose pas plus tard que ce matin. Ah non, lâche-moi. Voilà, t'as gagné. Oh, laisse-moi tranquille. Lâche-moi, aïe, laisse-moi partir. Au secours, aidez-moi. C'est bien lui que tu as vu? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ralph est méchant, je l'admets, mais je suis sûre que ce n'est pas un voleur. Je ne serais pas aussi affirmatif que vous, Maud. Vous savez, généralement, les mauvais garçons comme Ralph n'ont aucun scrupule à dépouiller les pauvres gens. D'autant plus que pour eux, ce n'est qu'un jeu. Qu'est-ce que nous pourrions bien faire, Maud? Je ne sais pas du tout. Il doit être puni une bonne fois pour toutes et nous devons l'obliger à nous rendre cette broche. Pauvre enfant, il va sûrement se sentir humilié. Ne commencez pas à vous apitoyer. Il est de notre devoir d'enseigner aux enfants la différence entre le bien et le mal. Il est donc préférable d'être sévère avec eux plutôt que de les laisser faire n'importe quoi. Surtout qu'à cet âge-là, les enfants ne sont rien d'autre que de petits animaux. Ils agissent selon leur instinct et ne se servent pas de leur tête. Écoute, Maud, j'ai une idée. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu me laisses m'occuper de lui. Princesse, Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Regarde-moi ça, ton manteau est complètement déchiré. Allez, enlève-le et donne-le-moi. Je vais m'occuper de le recoudre. Je voudrais que tu me dises pourquoi tu ne le quittes jamais. Tu sais, ce n'est pas bien de garder les mêmes affaires tous les jours. Allez, ne fais pas d'histoire, donne-moi ce Mais manteau. laissez-moi, je suis très bien comme ça. Reste là, veux-tu? Ça ne sert à rien d'être gentil avec les enfants. Maud, est-ce que par hasard, tu connaîtrais un certain Jack? Jack, tu dis? Ah oui, bien sûr, je le connais, c'est le fils du gouverneur. Quoi? Non, en fait, ce n'est pas exactement ça, Blanche-Neige. Jack n'est pas son vrai fils. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs années de cela maintenant, alors que le pays était en guerre, le gouverneur tomba par hasard sur un bébé abandonné dans la forêt. Comme c'était un homme bon et généreux, il décida de recueillir cet enfant et de l'élever comme s'il était son propre fils. Pendant que j'y pense, Maud, Oui? il y a quelque chose que je souhaiterais vous demander, si ça ne vous ennuie pas. Quoi donc? En fait, je me pose cette question depuis quelque temps. Pourquoi ce ton si tendre lorsque vous vous adressez à Blanche-Neige? Oh, eh bien, c'est-à-dire... Oh, le temps passe si vite. Il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Je ne vois pas ce que j'ai pu dire pour faire fuir Blanche-Neige de la sorte. Moi non plus. Je n'ai plus qu'à me rendre à la maison du gouverneur. Jack y sera sûrement. Oh,
Oui, ça y a pas à dire. Blanche de savon, ça te va vraiment comme un gant. Je suis certaine que si je vais le voir maintenant, il va encore se moquer de moi. Oh, j'ai une idée. Vous devez m'apprendre, je vous en Mais à prie. mon avis, tu ne seras jamais capable de réagir comme ça, Blanche-Neige. Non, tu te trompes, Poussin, j'y arriverai. Tout ce que je veux, c'est pouvoir me défendre toute seule si quelqu'un se moque de moi. Oh, mais princesse, est-ce que par hasard, ce ne serait pas pour contrer Jack que tu veuilles apprendre ça? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, je suis prêt à t'aider. Merci beaucoup, Poussin. Alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que je dois répondre si j'ai des mots avec quelqu'un. Laisse-moi réfléchir. Oh. Tête de bois! Petite brute! Allez, vas-y, c'est à toi! Tête de bois. Petite brute. Oh, ça ne va pas être facile. Ça y est, ce doit être la maison de Jack. Salut, Blanche de savon. Jack? Tu es venue ici pour me voir, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. J'étais en train de me promener alors comme je passais devant chez toi. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à te signaler que je m'appelle Blanche-Neige. Ah oui, j'avais oublié. Allez, salut. Attends, bon, je l'avoue, je suis venue ici pour te voir. Eh ben voilà, c'est simple, pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Ralph? Il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Pourtant, tout porte à croire que c'est bien lui. Puisque tu es son ami, Jack, tu pourrais peut-être aller lui parler et lui demander de te donner des explications. Tu ne vas pas un peu loin? Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu ne lui donnes même pas la chance de prouver qu'il n'est pas coupable. Pourquoi? Eh bien, en fait, je pense que... Au moins, j'espère que tu as des preuves pour l'accuser. Quelle preuve? Que veux-tu dire par là? Un témoin, une personne qui l'aurait vu dérober la broche? Oui, j'ai un témoin. C'est un très bon ami à moi et en qui j'ai toute confiance. Je suis sûr qu'il a menti. Pourquoi dis-tu ça, Jack? Je connais Poussin et je sais qu'il n'est pas dans ses habitudes de mentir. Et alors, moi je connais Ralph depuis très longtemps et je sais qu'il n'est pas dans ses habitudes de voler les objets des autres. Je ne sais pas, peut-être que tu as raison. Seulement, la conduite de Ralph ne s'est pas arrangée depuis quelque temps et il se comporte de plus en plus mal avec les autres enfants. Il faut se mettre à sa place, il se sent seul en ce moment. Ah bon? Ses parents ont déménagé récemment pour aller travailler dans une autre ville, alors pour essayer d'attirer l'attention sur lui, comme il se sent abandonné, il se conduit mal avec les autres. Mais il a un cœur en or, il est vraiment généreux. Oui, mais ce n'est pas pour autant que je vais mettre la parole de Poussin en doute. Ah, tu es têtu, c'est peu de le dire. Non, Jack, ce n'est pas une question d'être têtu, c'est juste que toi, tu as confiance en Ralph et moi en ce que m'a dit Poussin. Mais alors ça veut dire que tu ne peux pas te faire une opinion sans être influencé par les autres, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas assez intelligente pour découvrir par toi-même la vérité. Comment oses-tu me dire ça? Oh, qu'est-ce que Poussin m'a appris déjà? Ah, ça y est, c'était... main de bois! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sûr d'avoir posé la broche sur cette table? Oui, juste avant de sortir. Est-ce que tu te rappelles si cette fenêtre était ouverte? Allez, dépêche-toi, allons-y. Oh, Mathéo, ne me tire pas par le bras comme ça, mais rien ne presse. Oui, je me souviens, cette fenêtre était ouverte. Où est-ce que tu vas, Jack? Attends-moi! Je suis contente qu'ils soient enfin devenus amis. Ils formeraient un très joli couple tous les deux. Tu crois qu'il pourrait être un rival pour Richard? Mais qu'est-ce que tu racontes, Costaud? Jack est un personnage grossier et très désagréable. En aucun cas, il n'arrive à la cheville de Richard. J'aimerais bien que tu m'expliques ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que... J'ai trouvé, je sais où elle est.
m'étais pas trompé. J'aurais dû parier quelque chose avec toi, Blanche-Neige. C'est bien celle-ci? Oui, c'est la broche de Maud. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois bien que ce n'était pas Ralph qui avait fait le coup? Alors dis-moi qui l'avait volée. Ça y est, je sais, c'était l'épi qui l'avait dérobée. Je me demande comment tu as fait pour le deviner. Oh, ce n'était pas très dur. Les pies aiment tout ce qui brille. Il n'y avait plus qu'à retrouver leur nid. C'était donc pour le repérer que tu t'es arrêté tout à l'heure. Tu voulais voir si tu entendais des oiseaux jacasser? Waouh! Bravo, Blanche de Savon. T'es pas si bête que ça, finalement. Merci infiniment, Jack. Merci de m'avoir aidé à retrouver la broche de Maud. Mais il n'y a pas de quoi. Ce fut un plaisir de t'aider. C'est vrai que tu n'aurais jamais réussi à mener à bien cette enquête si je n'avais pas été là. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Ça m'énerve tellement de ne pas savoir quoi te rétorquer dans ces cas-là. Oh. Mais ce n'est pas grave, je vais demander à Poussin de me donner plus de leçons. Par moments, j'ai vraiment du mal à te comprendre. Ralph redevint l'adorable petit garçon qu'il était avant que ses parents ne le laissent seul. Blanche-Neige en accorda tout le mérite à Jack et à son amitié envers le bambin. Poussin, pourquoi tu ne veux pas m'apprendre? Je suis sûre que j'y arriverai. Princesse, non, je ne peux pas. Poussin! Oh, il faudrait pourtant que quelqu'un m'apprenne à me défendre toute seule. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige,